ils sont allés répondre à une invitation. Bien sûr. Mais ce qui est bon dans l'islam, ce qui est beau dans l'islam, c'est que toi tu as commencé là. Que tu es là-haut, que tu n'es pas là-haut, le travail continue. Allah. Donc aujourd'hui, nos Oussas ne seront pas avec nous. Mais il y a les célèbres de nos Oussas qui sont là. Bien sûr. Comme on est là, on voit ça. Inch'Allah. Ils vont faire du bon travail. Et Inch'Allah, par exemple, vous allez apprécier. Et c'est mon frère Moubarak. Et mes frères Ismaël, Inch'Allah, ils sont là. On ne va pas trop monopoliser la parole. Vous savez, bismillah. Les grands chèques, aujourd'hui, c'est vous les chèques. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah en implorant que Shaitan le maudit, le banni, le tout miséricordieux qui est Allah, le très miséricordieux qui est Allah. Louange à Allah. Maître toujours de la rétribution. C'est toi Allah Azzawajal que nous adorons. Et c'est toi Allah Azzawajal que nous implorons notre secours. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblé de bien faire, et non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Et nous remercions Allah de cette bonté, de cette miséricorde infinie, de nous avoir permis d'être présents. Inch'Allah. Et nous disons, avant tout propos d'abord, je remercie la Jama. Malgré que la Jama a entendu que les gens ne sont pas présents, malgré que la Jama ils savent plutôt que ce que les jeunes femmes ont dit, ce n'est pas un nouveau, mais ils se sont arrêtés. Malgré que les gens ne sont pas présents, eux se sont arrêtés sur leurs pieds. Et ils disent que nous avons écouté ces jeunes frères. Tout ça à cause de la parole d'Allah. Car nous en récompense tous, car la plaque cela. Le jour, il aura comme que ça sienne. En tout cas, je vous lance un grand salam. La joie en tout cas est de notre côté. Je suis fier de la Jama. En tout cas, qu'elle accepte et qu'elle a facilité. Donc je disais, que la louange est rendue à Allah Azzawajal. Le maître incontesté et incontestable, celui qui a voulu que nous soyons présents. Et nous en profitons de cette bonne miséricorde de la part de notre Seigneur, d'interpeller, ou encore de s'interpeller les uns des autres, et de rappeler ou encore d'appeler ceux qui ne sont pas encore musulmans. Et nous disons, avant tout propos, nous allons glorifier Allah, comme Allah a l'habitude de se glorifier lui-même, dans le Saint-Coran. Nous allons prendre d'abord la sourate 2, verset 255. Nous allons prendre la sourate 2, verset 255, où Allah lui-même se glorifie à travers son prophète Muhammad, Père sur lui. Coran chapitre 2, verset 255. Le verset 255. Allah, pour les divinités à part lui. Allah dit à part lui, c'est-à-dire, si aujourd'hui, à commencer une Allah, il y a une personne qui a encore une autre divinité qui n'est pas Allah, écoute ce qu'Allah te dit. Allah, pour les divinités à part lui. Allah dit à part lui, il n'y a point de divinité. Le vivant. Allah dit, il est le seul qui est le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. C'est-à-dire, ceux à qui vous traitez de vivant, ils ont été morts. Vas-y. Ni somnolence. Allah dit, il ne sommeille pas. Ni sommeil ne le saisit. Il ne dort pas. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. À lui seul appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et alors, c'est un défi en disant, personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît leur passé et leur futur. Et alors, nous dit, il connaît notre passé et il connaît aussi notre futur. Et de sa science. Et alors, dit, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Elle a dit, il embrasse ce qu'il veut. Son trône au coursi ou déborde les cieux et la terre. Et elle a répété en disant, son trône a le coursi, déborde les cieux et la terre. Donne la garde ne lui coûte aucune peine. C'est-à-dire, lorsque tu dégages dans le petit couloir, elle a dit, il te voit. Parce que les cieux et la terre, son trône dans le coussi ne peut même pas contenir cela. Vas-y. Il est le très haut. Il est le très haut. Et il est le très grand. Vas-y toujours.
Verset 256. Au verset 256. Oui, nul contrainte en religion. Vas-y. Car Oui, le bon chemin, non, c'est discerner de l'égarement. c'est-à-dire aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour briser la foi de quiconque. Mais nous disons haut et fort que la meilleure des religions, c'est l'islam, et le meilleur des créateurs, c'est Allah. Eux diront que Allah, c'est Odula. Mais Allah, ça appartient au Dieu aux Arabes. Nous lui disons, mon frère, ma soeur, si tu es ici à commencer, Inch'Allah, oui. Si tu penses que Allah est en arabe ou encore en Djoula, vas-y. C'est-à-dire, lorsque c'est en arabe, ça ne t'appartient pas. Oui. Nous te disons au fort qu'aujourd'hui, la presse n'est pas en arabe, ni en Djoula, ni en Bambara. Vas-y. La presse est en français. C'est-à-dire, dans une langue que tu comprends très bien. Claire. Donc, si tu as une question sur Allah, sur la divinité d'Allah, Oui. tu peux t'approcher pour dire, moi j'ai un Dieu qui n'est pas Allah. Ensemble, nous allons se comporter comme les Juifs de Péret. Inch'Allah. Nous allons vérifier les Écritures. Si en d'autres thèmes, en dehors d'Allah, il peut avoir une autre divinité. Alors, ça. Allah dit, Oui. dans la sourate 37, verset 126, si je ne m'abuse pas, Allah dit, c'est lui qui a créé nos plus anciens parents, c'est-à-dire notre ancêtre. Si Allah dit que c'est lui qui a créé notre ancêtre, même si ton ancêtre n'a pas adoré Allah, Oui. sache que c'est Allah qui l'a créé. Claire. Parce que tu peux trouver un argument pour dire, moi mes grands-parents n'ont pas adoré Allah. Même mes grands-parents ne sont pas musulmans. Oui. Mais Allah te dit que tes grands-parents qui ne sont pas musulmans, Oui. qui ne lui ont pas adoré, Allah dit c'est lui qui les a créés. Claire. Est-ce qu'en dehors d'Allah, il peut avoir une autre divinité? Vas-y. Il ne peut pas avoir une autre divinité en dehors d'Allah. C'est pour ça qu'Allah s'est défié en disant, Oui. dans la sourate 2, à partir du verset 221 et 213, Oui. Allah dit que si vous avez une vérité en dehors de lui, sa vérité, Vas-y. venez humblement par sagesse présenter votre vérité. Parce qu'Allah dit en dehors de sa vérité, il n'y a aucune vérité ailleurs. C'est pour ça que nous lui disons Oui. que le maître protestant et protestant que l'être humain doit adorer, c'est Allah. Parce que si on n'adore pas Allah, Oui. le jour de la résurrection, Vas-y. Allah va vous poser des comptes à savoir. C'est-à-dire, comme nous sommes l'a dit au début, Oui. quel est ton Seigneur? Question. C'est-à-dire aujourd'hui, à Inch'Allah, si tu penses que tu as une autre divinité en dehors d'Allah, Oui. nous te posons la question qui est simple. Ton créateur que tu as en dehors d'Allah s'appelle comment? 1. 2. Il a créé quoi? Ça va chauffer. Pour qu'il puisse être créateur. Vas-y. Parce que lorsqu'il a dit créateur, c'est-à-dire une personne qui a créé quelque chose. Mais Allah dit, dans la sourate 2, verset 21, oh homme, Oui. adorez votre Seigneur qui vous a créé. Allah n'a pas dit, oh, tu l'as ni oh, arabe, ni paoulé, ni pété, mais Allah dit, oh homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Mais si en dehors d'Allah, Oui. il y a une personne ici qui pense qu'il y a une autre divinité en dehors d'Allah, Vas-y. mon frère, ma soeur, nous t'appelons humblement à venir le présenter. Mais j'ai l'impression que j'ai mal fait. J'ai débuté sans présenter mon oustaz. Masha'Allah. Donc je disais, Oui. s'il y a une personne qui a un Dieu en dehors d'Allah, il peut venir. Le temps est déjà imparti. Oui. Il est déjà 17h. Approchez. Nous disons ici, en dehors d'Allah, il n'y a pas de divinité. Si tu adores un Dieu qui n'est pas Allah, hey, sache que tu adores un faux Dieu. Claire. Car il est dans la sourate 22, verset 62, Alors, ça. il est l'unique, l'ultime, qui est vrai. Et en dehors de lui, tout ce qui est dit, c'est faux. C'est-à-dire, c'est Allah qui l'a dit. Si tu penses que ce qu'Allah a dit est faux, tu peux venir. Ah, mon frère, tu as dit en dehors d'Allah, il n'y a pas d'autre divinité. Bon, voilà moi ma divinité. Voici moi ma divinité, tu le présentes. Et comme je l'ai dit, on essaie de vérifier ensemble si ce qu'il t'a dit est vrai ou faux. Claire. Et la caméra est en place. La caméra écoute. Si vraiment ce qu'il te dit est vrai, par sincérité, ils vont savoir que ah, ce que le frère a dit est vraiment vrai. Mais si tu ne dis pas vrai, nous aussi, on te demande aussi avec sincérité de reconnaître aussi que ta divinité n'est pas une vraie divinité. Alors, ça. Je vais partout prendre le temps de mon oustaz. Je vais laisser la parole pour mieux édifier encore la Jama. Inch'Allah. En tout cas,
N'oubliez pas que je suis fier de la Jama et je suis heureux parce que malgré que les soeurs ne sont pas présents, les grands frères, les papas, les tontons sont aussi toujours présents sur pied pour entendre leurs fils ou encore leurs petits frères transmettre le message d'Allah. Allah vous récompense. Amen. Allah nous met dans le diable notre fridos en fonction de notre œuvre. Vous avez tout dit. En tout cas, la facilité. Bon, les grands frères ne sont pas là. On nous a placés. Nous on a dit quoi de nouveau que les tontons n'ont pas encore entendu. Ah, ça suffit. C'est bien sûr. On va faire ça comme ça. Inch'Allah. Atakbir. Allahu Akbar. Souma Atakbir. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Non. Allah qui était là quand il n'y avait rien. Non. Allah qui sera là quand il n'y aura rien également. C'est ça. C'est avec Allah que tout a commencé. Non. Et c'est avec Allah que tout va finir. Billahi. Allah qui est l'apparence sans visibilité. Oui. Et il est le caché sans effacement. Non. Allah de sa science. Non. Il abrace tout ce qu'il veut. Oui. Allah n'a pas besoin d'être dans un endroit. Écoutez. Pour savoir ce qui se passe là-bas. Ouvrez les oreilles. Alhamdulillah. Non. Les oustaz, ils ont fait le rappel. Non. Ils ont fait également l'appel. Non. Comme on l'a dit, trop de viande dans la sauce n'égale pas la sauce. C'est ça. Donc nous, on va ajouter. Non. Inch'Allah, par la grâce d'Allah, non. Le peu de connaissances qu'Allah nous a donné. C'est ça. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit dans un hadith de Bukhari, non. Volume 4, numéro 6361. Vas-y, ordinateur. Il transmettait de moi. Non. Ne serait-ce qu'un seul message. Wallahi. Muhammad dit. Non. Même si c'est la sourate Fatiha. Non. Il faut prendre, tu vas transmettre le message. Billahi. Allah il a dit, votre devoir n'est que la transmission du message. Sourate 3, verset 20. Les oustaz ont fait le rappel. Non. Ils ont essayé de rappeler. Non. Nos frères musulmans. Non. De se tenir sur les trois chemins. Non. De rester sur l'islam. Non. Il ne faudrait pas. Non. Que quelqu'un va venir vous dire, donne ta vie à Grégoire. Non. Il ne faudrait pas. Non. Que quelqu'un va venir vous dire que Allah n'est pas votre divinité. Non. Allah il a été plus que clair dans le Coran. Billahi. Dans le Coran chapitre 23. Non. Verset 91. Si les frères peuvent me préparer le verset. Allah il a été plus que clair. Non. Chers frères et sœurs musulmans, soyons fiers d'appartenir à l'islam. Non. Soyons fiers d'être des musulmans. Oui. Soyons fiers d'être dans la communauté de Muhammad. Billahi. Parce qu'Allah il a dit, non. Vous êtes la meilleure des communautés. Oui. Et il a fait surgir parmi les êtres humains. Billahi. Chers frères et sœurs, on se pose la question à savoir. Non. Nous sommes la meilleure des communautés par rapport à quoi? Question. Est-ce qu'on est la meilleure communauté parce qu'on porte bazin? Question. Est-ce qu'on est la meilleure communauté parce qu'on porte boubou? Question. Est-ce qu'on est la meilleure communauté parce qu'on est joli? Question. D'ailleurs, même ceux qui prêchent ici là-bas, qui est joli. Billahi. Le voici, le voici. Mais Allah il dit, non, vous êtes la meilleure de la communauté. Oui. Parce que vous ordonnez ce qui est bien. Wallahi. Vous interdisez ce qui est mal. Billahi. Aujourd'hui, musulmans ont fait le contraire. Wallahi, c'est ça. Aujourd'hui, nous musulmans, non, on a fait le contraire. Wallahi. Au lieu d'interdire le mal, non, on autorise le mal et puis on interdit le bien. Billahi. Exemple, il ne faut pas en jouer quand on a joué l'auto. Vous savez, il a parlé de ça. Chers frères et sœurs, non, comme on l'a dit, s'il y a des personnes aussi qui ont des questions à poser, non, vous pouvez approcher. N'ayez pas vous êtes la meilleure de la communauté, non, parce que vous ordonnez le bien. Non. On se pose la question à savoir, non, chaque musulman présent ici, non, depuis matin, non, jusqu'à actuellement à 16h, non, je suis en bonne santé, non, je respire l'air d'Allah. Oui, c'est quel bien j'ai fait? Question. Quel est le bien que j'ai fait pour Allah? Si je réfléchis dessus, non, je vais savoir est-ce que réellement c'est un musulman. Wallahi. Je vais savoir est-ce que réellement je fais partie de la communauté de Muhammad. Billahi. Toi tu es musulman. Non. Tu te lèves le matin. Non. Tu es en pleine forme. Non. Tu es en santé. Non. Tu n'es pas paralysé. Wallahi. Tu te lèves, tu t'en chercher l'argent. Quand tu te réveilles, tu n'as pas d'alhamdulillah. Wallahi, que c'est dangereux. Coran chapitre 39, verset 42. Tu te lèves le matin. Non. La plus grande grâce que Allah donne aux êtres humains, c'est lorsque tu te réveilles de ton lit en bonne santé. Billahi. Sinon on a dormi avec certains hier. Non. Matin là on l'a mis dans son recueil. Billahi. On a dormi avec certains hier. Non. Matin là il est à l'hôpital. C'est ça. On a dormi mais avec des personnes. Non. Jusqu'à présent ils sont sur les lits. On les appelle les paralytiques ou quoi là.
En tout cas, prenez ce que vous voulez. En tout cas. C'est la grâce d'Allah. Non. Quand tu es en pleine forme, lui, tu te lèves, tu dis pas alhamdulillah. Il y a un savant qui dit, une seconde sans alhamdulillah, Allah il va détruire le monde. Même si toi tu n'es pas en train de dire alhamdulillah, il y a quelqu'un qui est en train de dire alhamdulillah. C'est ça. Donc il ne faut jamais oublier de rendre la louange et la grâce à Allah. C'est ça. Parce que combien de grâce d'Allah vient sur toi chaque jour? Non. Et combien d'ingratitude toi tu fais monter? Voilà. Combien d'ingratitude que tu fais monter? Tu as mon verset. Surat 9, verset 42. Alors ça. Allah reçoit les âmes. Allah reçoit les âmes. Au moment de leur mort. Lorsqu'on meurt, notre âme monte vers Allah. Ainsi que celle qui ne meurt pas, lui qui ne meurt pas, au cours de leur sommeil, pendant qu'il dort, son âme monte vers Allah. La question qu'on se pose, qui est en train de dormir pendant son sommeil? Non. Ou bien disons, le président de la République, non. Lorsqu'il dort, non. Est-ce qu'il sait qu'il est président? Question. Le premier ministre, non. Lorsqu'il dort, non. Est-ce qu'il sait qu'il est président? Question. S'il n'est pas conscient de lui-même, mais qu'est-ce qu'il fait cela? Parce que son âme n'est pas actuellement en lui. Billahi. Mais Allah il dit, non, lui il reçoit notre âme, soit si on est mort, soit pendant notre sommeil. Billahi. Et il va dire quoi? Il était seul. Oui. À qui a décrété la mort. C'est-à-dire il va retenir maintenant l'âme de ceux qui a décrété la mort. Tandis que renvoie les autres. Il renvoie maintenant jusqu'à un thème fixé. Ce que leur thème n'est pas encore arrivé. Il y a certainement là, oui, des preuves pour des gens qui réfléchissent. Alors il finit de parler, il dit il y a certainement là des preuves pour des personnes qui réfléchissent. La question qu'on se pose, non. Allah t'a ramené ton âme. Est-ce qu'Allah ne pouvait pas bloquer? En tout cas, ça l'appartient un peu pour lui. Ça l'appartient. C'est pas pourquoi. Mais il t'a ramené. Non. Quand tu te lèves de ton lit, t'as un fajr, mais tu ne fais pas ça d'abord. Hein. Tu vas aller régler ton problème avant de venir faire fajr. Billahi. Tu te lèves de ton lit. Non. Tu ne dis pas l'alhamdulillah. Mais déjà, quand ta journée est gâtée, parce que tu n'as pas d'alhamdulillah, c'est une grâce que Allah t'a fait. C'est ça. Donc ceci est un rappel à nos frères musulmans. Si tous les jeunes, nous sommes tous jeunes. Et regardons aujourd'hui, nos grands frères ne sont pas là. C'est eux qui ont l'habitude de parler ici. Ils ne sont pas là. Mais pourquoi nous on nous a placés à leur place? Parce que nous on les a vus dans le domaine, on a aimé ce qu'ils font et puis on a appris. Donc imaginez-vous un seul instant. À l'instant T, toi tu n'as pas aimé comme moi. Non. Et puis nous on n'a pas appris aussi. Non. Et ils ne sont pas là. Est-ce qu'on allait prêcher aujourd'hui? En tout cas aujourd'hui en tout cas on n'allait pas prêcher. Les jeunes aujourd'hui pensent que la religion c'est pour les vieux. D'ailleurs moi-même ici là, il ne faut pas 25 ans. Autrement il ne faut pas faire 4 ans. Lui également. Nous sommes tous des jeunes. Non, c'est pour vous montrer qu'on peut être un jeune. Non, choco. Non, mais on va pratiquer la religion telle qu'elle nous recommande. Un exemple, voici la chute de mon ça c'est 35 000 francs. Vas-y. Vas-y. Non. Étant jeune, nous devons nous approcher à la religion. Regardez les sahaba du prophète. Oui. Regardez les compagnons du prophète. Ceux qui ont marqué dans le temps même. Oui. Il n'y a pas un qui avait 30 ans dedans. Et tous étaient des jeunes. Ali, quand on parle de lui, c'est un jeune. Il avait quel âge? 21 ans. Lui-même, il a commencé djihad à partir de 12 ans. Quand tu as aujourd'hui 30 ans, 40 ans, qu'est-ce que tu fais pour ta religion? Question. Mais le Sadi, il a souligné. Ceci étant, pour ceux qui ne sont pas encore musulmans, non, pourquoi vous ne voulez pas devenir musulmans? Écoutez. Allah il a dit, non, si vous adorez d'autres divinités en dehors de lui, non, apportez ce qu'ils ont créé. Les grands frères le répètent ici chaque jour, chaque samedi. Oui. Aucun homme n'a pu montrer le contraire de ce qu'ils disent. Comme ils ne sont pas là, il y a peut-être bon courage pour entrer. Bon, il y a certains qui vont dire aussi, comme les grands frères ne sont pas là, il y a les petits là. Si tu commences net là, mets tes blocs, il dit samedi prochain tu viens. Quand les gens seront là, tu as terminé. Vas-y. Tout le monde sait que photocopie n'est pas égale à l'original. C'est ça. Mais écriture qui est sur photocopie là, c'est même écriture qui est sur. Claire. Vas-y, tiens plus, vas-y.
Donc si tu penses que les grands frères sont pas là, oui, tu vas venir nous confondre. Non. Wallah, pas Allah qu'on est en train de prêcher. Non. Sauf si on parle pas d'Allah. Non. Mais chacun d'entre nous, sait qu'on parle d'Allah. Non. Aucun ne pourra venir nous faire douter sur l'islam ici. Aucun ne pourra venir aucun ne pourra venir nous montrer que Allah n'est pas la divinité. Et d'ailleurs, si tu dis que c'est pas Allah qui t'a créé, mon frère, laisse-moi te dire que Satan est mieux que toi. Si il arrivait que Allah va choisir entre toi et puis Satan, elle n'a qu'à aller au paradis. Voilà, Satan va aller au paradis. Parce que dans la sourate 7, verset 10 à 15, Satan dit que c'est Allah qui m'a créé. Toi tu dis c'est pas Allah qui t'a créé. Entre toi et puis Satan, qui est mieux? Coran chapitre 14, 22 également, Satan dit que c'est Allah qui l'a créé. Non, on se blague ici. En train de dire, Grégoire c'est notre Dieu. En train de dire, telle est notre divinité. En train de dire, Gondoran est notre divinité. Mais Allah il dit, non, portez ce qu'ils ont créé. Pour aller plus loin, oui. Dans la sourate 16, verset 20, Allah il dit, les divinités que vous adorez en dehors de lui, ne peuvent rien créer. Ils sont eux-mêmes des créatures. Wallahi. Quand tu adores un Dieu qui ne peut rien créer, mais tu l'adores quand même. C'est grave, hein? Oui, c'est dangereux. On vous invite à l'islam. Non, pas pour que vous venez vous soumettre à une loi que les êtres humains dirigent. Écoutez. On vous invite à l'islam. Non, pas pour que vous venez vous soumettre à une religion que son Dieu a déjà mangé. On vous invite à l'islam. Non, pas pour que vous venez vous soumettre à une divinité qui se permet d'être un être humain. Allah il a dit, la mialit ou la mioulat. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il n'a pas été non plus engendré. Et nul n'est semblable à Allah. Allah il a tout ce qu'on voit sauf ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on voit, Allah il est tout sauf ce qu'on peut imaginer. Du moment où tu essaies de faire l'image de Dieu dans ta tête, Ésaïe 40 verset 18, à qui voulez-vous ressembler Dieu? De quelle image ferez-vous de son égal? On ne peut pas faire son image. Non. Et on va aller plus loin encore. Avec le propos de notre bien-aimé. Avec le propos de notre c'est-à-dire on l'adore, mais on ne l'adore pas. Qui est Jésus-Christ? Lui-même il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Je sais, verset 37. Mais malheureusement, Christ est fort de constater. Aujourd'hui, ce bien-aimé, ce prophète adoré, est devenu Dieu pour quelqu'un. On ne dit pas qu'il n'est pas Dieu. Il est votre Dieu. Mais nous on dit, nous on adore le Dieu qui a envoyé Jésus. Écoutez, nous et Jésus on avait le même Dieu. Écoutez la petite. Il a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Car la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il dit celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Entre vous et nous, on verra qui aime les propos de Jésus plus que Jésus lui-même. En tout cas ça va suffire. Parce que nous le disons, aucun être humain sur la surface de la terre aime Jésus plus que les musulmans. Cet être humain n'existe pas. Et si tu penses que tu l'aimes plus que nous, alors que tu n'es pas musulman, on te donne l'autorisation de t'exprimer. On te permet de venir t'exprimer. Parce qu'il est facile de dire un mensonge, mais difficile de soutenir le mensonge. Très très difficile. Il est facile de venir tel un volet, mais il faut prouver qu'il est volé. C'est ça donc. C'est là le problème. Où on vient, vous vous dites tout à l'heure que Oussa c'est un volet. Qui va croire? Ça je fais. Il n'a pas prouvé. Mais tout le monde, supposons, regardez le quartier, Inch'Allah. Et tout le monde voit que c'est lui là qui est le voleur. Tout le monde est d'accord que c'est lui qui est le voleur du quartier. Même le séjour là, s'il n'a pas volé, et que quelqu'un vient dire que là il a volé, tout le monde va dire que oui il a volé, parce que c'est son travail. Chers frères et sœurs, soyons des musulmans pieux et sincères. Je m'adresse également à ceux qui ne sont pas encore musulmans. Ne pensez pas que le but de nos grands frères ici, c'est de venir vous dire que vous êtes dans le faux. Ne pensez pas que notre but ici, c'est de venir saboter votre religion. Notre but ici, c'est de vous amener à la religion véritable que l'Éternel il a donnée aux êtres humains. Parce que nous avons dit, et nous le réitérons encore, Dieu n'a pas donné deux religions aux êtres humains. Écoutez. Il a donné qu'une seule religion. Et d'ailleurs, si on doit parler de deux religions, Ima Shakiran ou Ima Kafouran.
la religion de la droiture et la religion de la mécréance. Et nous le disons, la religion de la droiture c'est bel et bien l'islam. C'est ça. En dehors de l'islam, il n'y a pas une autre religion qui peut donner le paradis. C'est-à-dire, si tu penses, tu imagines qu'en dehors d'Allah ou encore en dehors de sa religion, tu peux avoir la vie éternelle, ce n'est pas bagarre. Allah dit dans la Surah 7, verset 5, verset 5, vas-y, Surah 3, verset 20, et on discute avec vous de la meilleure des manières. Donc nous sommes prêts 100% à discuter avec vous que de la meilleure des manières. Vas-y, Oustaz. Et on vous invite également de venir poser toutes vos questions. C'est ça. Vous pouvez poser toutes vos questions. Oui. Et nous allons essayer de répondre à la limite de notre connaissance. C'est ça. On ne peut pas aller au-delà de cela. Oui. Tu ne sais pas. T'as dit quoi? En islam d'ailleurs, le fait de dire je ne connais pas, c'est une science. Billahi. Il n'y a pas de plus grande science que cette science. C'est ça. Le fait de dire je ne connais pas. Oui. Quand tu es sûr qu'on vient te demander quelque chose tout à l'heure, tu dis je ne connais pas. Tu es sûr que tu ne vas pas aller chercher. Ah. Tu vas aller chercher. Non, ça se va, une bonne là-bas. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Donc on s'adresse également. Il y a des gens également qui disent Dieu n'existe pas. Il y a des gens également qui pensent qu'il faut venir sur la terre, vivre seulement, pour mourir, c'est fini. L'Éternel il dit, non, pensez-vous, non, nous vous avons créé sans but. Billahi, Surah 23, verset 5, 15. Alors il dit, vous les êtres humains, non, vous pensez que je vous ai créé sans but. Il dit, quand il est venu, mais Kabasien, poisson 400, Thomas, verset, tu t'es là, quoi. Ah, toi aussi, on va faire ça. L'Éternel, il va aller encore plus loin. Non. Dans Proverbe 16, verset 4, non, j'ai créé toutes choses pour un but. Billahi. Ça veut dire toute créature, non, toute création de l'Éternel, non, a un but sur la terre. C'est ça. Mais on se pose la question, non, quel est le but de notre existence? Question. Allah il dit, oui, je n'ai créé les hommes et les djinns, rien que pour qu'ils m'adorent. Surah 51, verset 56. Quand tu penses que, non, je suis sur la terre, là, c'est de manger seulement mourir. Même quand si, tu penses que, même si il mange et puis il meurt aussi. Quand tu manges, tu meurs. Chien mange, il meurt. Quelle est la différence avec le chien? Et vous savez, chien aussi il a sa femme. Toi aussi tu as ta femme. Le chien a un enfant. Toi aussi tu as ton enfant. Ah là ça a chauffé. C'est-à-dire toi et puis les chiens, non, vous avez à peu près les mêmes conditions de vie. Quelle sera la différence toi et puis les chiens? C'est pas le fait que tu es un humain. Écoutez cette petite. C'est l'adoration qui va mettre la différence entre toi et puis les chiens. C'est ça. Maintenant tu n'adores pas Allah. Tu te dis j'ai une autre divinité. Et on le réitère encore. Non. Si tu as une autre divinité qui n'est pas Allah, non, mon frère, il faut approcher, on va échanger. Alors il a dit, non, par la sagesse, non, et la bonne exhortation, appelle les gens. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux que de la meilleure façon. Allah n'a pas dit prenez coup de poing. Non. Allah n'a pas dit prenez kalash. Parce que c'est toi qui juger l'islam comme la religion des terroristes. D'ailleurs, nous sommes en train de prêcher. Nous sommes des musulmans. Non. Tout le monde sait que ce n'est pas kalash. C'est le micro qui est dans notre main. C'est ça. Peut-être si tu prends coup de poing, demain venir chercher des baffes là. Maintenant pour Yatoui. Vas-y. Pour dire, non, tellement ils sont en train de dénigrer l'islam. Oui. Avec l'image du terroriste, non, ils vont maintenant prendre l'islam pour dire que ce sont les djihadistes, les terroristes. Écoutez. Les musulmans, quand ils vont vous dire que vous êtes djihadistes, soyez fiers d'être des djihad. Écoutez très bien la petite partie. Quand ils vont vous dire que vous êtes des djihadistes, non, soyez fiers d'être des djihad. En islam, il y a 3 types de djihad. Non. Il y a le djihad qui combat contre son âme. Non. Il y a le djihad qui fait la cause d'Allah. Non. Et il y a le djihad d'honneur dans le monde. Écoutez, c'est 3 types de djihad. Vous avez entendu terroriste dedans. Vous avez entendu prendre Kalash, tuer les gens. Jamais. Le fait de prendre Kalash, aller tuer des innocents. Non. Allah il dit, celui qui verse un seul sang innocent, c'est comme il a tué toute l'humanité. Soit 5 verset 32, soit Maïda, la table service. Ne tuez pas une vie qu'Allah il a rendu sacrée. Oui, sauf en plein droit. On dit sauf en plein droit. Et on appelle ça la légitime défense. C'est ça. Tu es ici chez moi à la maison. Non. Quand tu viens avec un couteau, tu veux me tuer. Moi j'ai Kalash. Comme j'ai musulman, de te faire bisou quoi. Mais il a dit mais il a fait le pas passoire. Miquel te met. Non, mais ça c'est la légitime défense. Là je suis dans mon droit. Oui. Alors il a dit, non, mais tu es pas sauf en plein droit. C'est ça. Ça aussi dans mon droit. Mais tu viens comme ça, le gars il se lève. Aujourd'hui on voit les terroristes, ils rentrent même dans des mosquées pour tuer les gens là-bas. On dit ils sont musulmans. Ceux qui tuent dans la mosquée là, ce sont les chrétiens. Question.
Ce ne sont pas les chrétiens. Arrêtons de se blaguer. C'est ça. Même quand vous prenez le dictionnaire, ceux qui ont le dictionnaire Robert, vous fouillez à la page 443 le 14e mot. On dit le terroriste là, c'est un système qui est appliqué par les politiciens pour atteindre un objectif. Claire. C'est le dictionnaire qui nous dit. Attaque lui. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Chers frères et sœurs, arrêtez de juger l'islam selon les réseaux sociaux. Arrêtez de juger l'islam selon France 24. Arrêtez de juger l'islam selon on m'a dit. Toi, chaque jour, on t'a dit, on t'a dit. Toi-même là, tu dis quoi? Chaque jour, on t'a dit. Chers frères et sœurs, revenons à la raison. Revenons à l'intelligence. L'Éternel, il dit dans la Bible, le manque d'intelligence n'est pas bon pour un être humain. C'est ça. On dit si tu n'es pas intelligent, toi peut-être d'Adjézé. Osée 6, 4. Osée 4, 6. Osée 4, 6 également. Le manque d'intelligence n'est pas bon pour un être humain. Même lorsque Jésus-Christ y prêchait, il a parlé d'une parabole. Oui. Ses disciples ont dit, mais maître, il faut nous expliquer la parabole. Matthieu 15, 16. Jésus va dire, vous encore, vous êtes encore sans intelligence. Il n'a pas dit Saint-Esprit. Wallahi. Il n'a pas dit Esprit de Dieu. C'est ça. Il dit intelligence. Surat 38, verset 26. Vas-y, où ça? Surat 25, verset 1. Et elle a demandé de réfléchir pour pouvoir comprendre le Coran. Ça, tu te jettes sur le Coran. Non seulement, tu ne connais même pas les conditions dans lesquelles il faut être pour lire le Coran. Écoutez. Tu ne connais même pas la science islamique. Ni aussi la science du Coran. C'est toi qui as mémorisé le Coran. Il y a des gens, ils existent. Chers parents, si vous avez des questions, on le répète encore. Approchez vos questions. Approchez. Parce que nous ne sommes pas là simplement pour parler. On peut parler fini et bien rentrer à la maison. Certains tirant dans la foule. Les musulmans, ils sont venus mentir à la foule et puis ils sont partis. Donc comme toi tu penses que tu dis vrai, il faut approcher. Parce que si tu n'approches pas, la Bible dit, toi le sachant, toi tu as une science, tu détiens une science, tu sais que celui qui fait le mal, ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Si tu ne le préviens pas et qu'il meurt dans ce qu'il fait, toi tu vas aller en enfer. Ézéchiel 28, verset 10, non? Ézéchiel 3, verset 20. Masha'Allah. Merci. Pour dire, tu as ta vérité. Oui. Selon toi, c'est quoi tu n'est pas vrai? Pardon. Peut-être pour nous, c'est pas, pour toi, c'est pas vrai. Mais ne nous laissez pas égarer l'assistance. C'est ça. Il y a près de 300, 400 personnes qui nous écoutent. Billah. Et c'est quoi on va dire? C'est ça, ils vont prendre pour aller travailler. Toi, tu penses qu'on ne dit pas vrai. Après, tu vas nous mettre sur les trois chemins. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. C'est ça. On le dit bien, on ne finit jamais d'apprendre. Chaque jour que Dieu fait, on apprend des nouvelles trucs. C'est ça. Alors lui-même, il a dit dans le Coran, chaque jour, lui, il crée une nouvelle œuvre. C'est ça. C'est pas nous, on ne va pas apprendre de nouvelles trucs chaque jour. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, la connaissance, la recherche de la science est obligatoire à toute ma communauté, du berceau jusqu'à la mort. Mon frère, ma soeur, nous tous les musulmans ici, on aime le Coran, nous tous. Mais combien d'entre nous savent lire le Coran en arabe? Merci. Combien? Il n'est pas encore temps pour toi. Il dit il n'est pas encore temps. Il est encore temps pour toi. Tu es encore jeune comme moi. Même si tu es vieux, voilà, tu peux apprendre le Coran et puis lire le Coran en arabe. C'est ça. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a commencé à être élève à l'âge de 40 ans. Billah. Parce qu'il a reçu la révélation. Et il s'est fait enseigner par qui? L'ange Gabriel. À quel âge? 40 ans. Toi tu as 21 ans. Tu as 22 ans. Tu as 18 ans. Bon, supposons que tu as 30 ans. Pourquoi tu refuses d'être élève? Ça le fait mal. S'il devient élève, c'est un enfant de 15 ans qui va l'enseigner. Maintenant, comment lui il va appeler l'enfant là? Il ne sait pas s'il va dire mon petit. Il ne sait pas s'il va dire, il va appeler l'enfant par son nom. En ce moment où il est en train de t'enseigner, il devient ton maître. C'est ça. Tu l'appelles Mouali. Et si tu donnes Coran, tu acceptes. Et vous savez si tu n'as pas compris. Tu dis? Si tu n'as pas compris cette partie. Non, je ne suis pas trompé. D'accord. Je répète encore. C'est vrai que tu as 30 ans. Tu as 40 ans. Si l'enfant il a 15 ans, il est ton Mouali.
Tu fais, il te donne pour il veut sonner. Non, tu dois accepter. Voilà, l'immension. Il te donne pour tu rentres pour toi. Voilà, Allah va pas même parler dans ce que tu fais. Ah. Et puis tu vas rien connaître. Ah. Mais une fois que tu acceptes, non, comme on le dit, la tête chauffe, ça va se refroidir après. Et puis tu apprends encore. Souvent aussi là, non, il y a des ayats du Coran, quand tu apprends, t'as pas même pas pour autant, ça rentre pas. Ceux qui ont fait madrasa, ils savent. Non, ceux qui ont fait madrasa, ils savent. Vas-y, Oustaz. Donc, chers frères et sœurs, non, on le répète encore. Non. Si vous avez des questions, non, approchez, posez les questions. Le temps s'en va. Le temps ne nous appartient pas. Il a déjà 17h36. Après, c'est pour dire. La prière à 18h15, non? La prière, c'est à 18h combien? C'est 15, non? Ok. Il va venir à 18h10 et puis dire que non, je vais montrer que Allah n'est pas Dieu. Il reste encore 30 minutes. La Bible dit, non, et toi tu es lâche. Et la place des lâches selon la Bible, ce n'est que l'enfer. Il ne faut pas attendre. Non. Au moment où nous on va dire qu'on s'en va. Non. Là tu vas dire que non, j'ai question. Parce que les gens des dernières minutes, docteur après la mort. On appelle docteur. Lui il vient lorsque le patient est mort. Là tu as même fait quoi? Ah, c'est même pas. Toi-même tu vas mourir. Faut pas te presser. Faut pas te presser. Ameto va folie. Allah yoroma tinyana. L'autre a été franchigo. Nous tous on va partir. C'est ça. Et on est dit, non, la mort est le seul examen. Non, tous les êtres humains vont avoir avec succès. C'est un examen. On ne suit tous on va composer, nous tous on va avoir. C'est pourquoi personne ne fait candidat libre de la mort. Personne. Faut faire que. Alors, même si tu fais, il va te rencontrer. Quand tu fuis là, faut faire. Va t'attendre. Parfois les élèves ils vont à l'école. Non. Arrivé en classe de seconde. Non. Il dit tu es terminal et tu vois il ne veut plus là-bas. La mort n'est pas comme ça. Ni matin aller avec Naïko. Billahi. Avec Nana. Parce que là il dit dans la Sourate 61 verset 8. Non. La mort que vous fuyez là. Va cette vous rencontrer. Et là au Bourla à Tata. Vera Kousi Tati Koumbe. Billahi. On ne peut pas fuir. Il a pour ça, il y a un domini. À moins que tu quittes sur le domaine de la terre. Mais tu ne peux pas. Même à l'aide d'une force illimitée. Tu ne peux pas. Non. Donc étant donné qu'on va tous mourir, non, pourquoi ne pas chercher notre paradis? C'est vrai, tu es né dans une religion. Non. Qui n'est pas ta religion. Non. Je dis qui n'est pas ta religion. Qui est la religion que tu es venu trouver sur la terre. Non. Ou bien que tes parents pratiquaient. Non. Mais si ce n'est pas l'islam, non, laisse-nous te dire, non, il est encore temps pour toi aujourd'hui, non, de devenir musulman. Billah. Il est encore temps pour toi demain, si tu as envie, non, de devenir musulman. C'est ça l'a dit dans la Sourate 2, verset 10. Vas-y. Et si votre parent était dans l'égarement, est-ce vous allez les suivre? Question. Vous allez les suivre? Vous allez essayer une direction. C'est de la même manière. Si votre parent ou encore votre ancêtre ne sont pas musulmans, alors vous pourrez réfléchir pour être musulman aussi. Ça c'est clair. Vas-y. Parce que là il a dit, non, il dit bon gré, mal gré. Non, tous les êtres humains sont soumis à Allah. Et là, il sera 13 verset 15. C'est mieux, faut te soumettre à Allah bon gré. Que de te soumettre malgré. Malgré, c'est-à-dire, tu n'attends pas Allah. Non. Mais quand Allah fait descendre la pluie, tu es obligé de te cacher. Mais il prend même. Et puis tu ne peux pas contre ça. Tu es obligé d'accepter. Non. Malgré Allah n'est pas ton Seigneur. Malgré, tu es soumis à Allah. Quand Allah il envoie le sommeil sur toi, non, tu es obligé d'aller dormir. Non. Malgré tu n'es pas musulman. Non. Malgré, tu es soumis à Allah. Écoutez. Quand Allah il met la faim sur toi, non, tu es obligé de chercher nourriture pour manger. Non. Bon, tu ne peux pas contrecaler. Il faut manger. Malgré, tu es soumis à Allah. C'est ça. Mais c'est pas mieux, tu vas te soumettre bon gré. C'est mieux. Alors il a dit dans la Sourate 3, non, verset 82 à 83, écoutez. Il dit tous les êtres humains sont nés musulmans. Écoutez. Certains diront, putain, il sait pas là. Il sait pas là. Faut pas m'en venir, puis il va dire, il ne peut pas répondre. C'est-à-dire, ma mère est chrétienne, elle me met au monde, moi je suis musulman. La foutaise. Non, on a oublié une citation. Écoutez. Que tous les élèves qui ont fait la classe terminale, non, de Jean-Jacques Rousseau, non, il dit l'être humain, non, il est bon, mais c'est la société qui le déprave. Écoutez très bien.
Vous ne tient plus. C'est-à-dire, on tient encore. Merci beaucoup, ça. Tous les êtres humains, non, sans exception, non, il n'y a pas un enfant qui naît et puis il est mauvais. Écoutez, nous tous, nous ne sommes pas, non, mais c'est la société qui nous change. C'est la même chose. Tu es des musulmans, non, mais la famille dans laquelle tu es sorti, si c'est une famille bouddhiste, tu seras bouddhiste. C'est pourquoi il dit nous sommes tous nés musulmans. Non. La position dans laquelle même tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais en position rukou. Quand tu es sorti en soudou. Tu es déjà soumis à Allah. Donc, chers frères et sœurs, pour ne pas trop monopoliser la parole, s'il y a des questions, on va passer à la série des questions, Inch'Allah. Car on donne la bonne compréhension. Car la face de nous des musulmans pieux et sincères, c'est ce série des questions et réponses. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Il y a un frère qui veut savoir si les musulmans ont le même Dieu avec les chrétiens. Le frère veut savoir si les musulmans ont le même Dieu avec les chrétiens. Alhamdulillah. Vous êtes. Car on donne la bonne compréhension. Le frère veut savoir si les musulmans ont le même Dieu que les chrétiens. Bien. Si on veut parler étymologiquement parlant, tous les êtres humains sans exception ont le même Dieu. Lorsqu'on est venu sur la terre, chacun a choisi son Dieu maintenant pour l'adorer. Est-ce que tu comprends? Nous, chez nous les musulmans, notre Dieu il s'appelle Allah. Par contre, quand on regarde un peu de l'autre côté, il y a certains qui adorent Jésus-Christ. Mais là-bas, ils ne sont pas tous unanimes pour dire que Jésus est Dieu. Mais il y a certains qui adorent Jésus. Il y a certains qui adorent un Dieu. Bon, en tout cas, on ne connaît pas son nom pour le moment. S'il y a ces gens de personnes, ils peuvent approcher. Mais il y a certains aussi qui disent que c'est Jéhovah qui est Dieu. Alhamdulillah, c'est quoi on peut dire sur la question. Nous, chrétiens musulmans, on a le même Dieu qui nous a créés, mais on n'adore pas le même Dieu. Merci, il y a un autre frère qui veut savoir si vous pouvez l'expliquer. Deutéronome 33, verset 1. Deutéronome 33, lecture. Verset combien? 2. Deutéronome 33, verset 2. Non. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Non. Il s'est levé sur eux de Séi. Non. Et il a resplendi de la montagne des parents. Non. Et il est sorti du milieu des saints myriades. Il leur a décentrate envoyé le feu de la loi. Mon frère, qu'est-ce que tu as posé? Va attendre samedi prochain. On nous change Idriss là. Lui c'est son travail. Et il va te décortiquer CI, Sinaï, parents, dans le Saint Coran. Il ne faut pas te presser quoi. Faut attendre samedi prochain. C'est pour que tu veux non. Faut attendre samedi prochain. Inch'Allah, il va t'expliquer ça. Voilà. Ok. Maintenant, il y a un frère musulman. Au lieu de ça, on parlait avec de l'auto. Pourquoi les musulmans ne peuvent pas jouer l'auto? Puis c'est écrit où? Attaque B. Zoom attaque B. Attaque B. On dit pourquoi les musulmans ne peuvent pas jouer l'auto? Tu ne dois pas jouer l'auto, c'est ça? Alhamdulillah, il ne sait pas. On va Attends, on va prendre la seule. Bon, c'est mieux de la petite. Voilà. Peut-être c'est sa conversion. Bonsoir. Bonsoir, mamie. Moi, c'est Ismaël. Okay. En fait, je suis occupée là-bas, mais il y a quelque chose qui m'a attiré. Je suis venue uriner là. Vous avez parlé un truc de genre. On vous dit un truc là. Voilà. C'est ça qui m'a attiré ici en fait. De quoi vous voulez parler aujourd'hui? Ok. Vous avez compris la question? Oui. Ok. Elle veut savoir pourquoi on veut parler
Pourquoi vous dites que les musulmans aiment plus Jésus que les chrétiens? Ok, merci beaucoup. Mais maman, vous m'avez pas dit qui vous êtes d'abord. Vous m'avez dit votre nom. Confession religieuse. Je suis chrétienne. Ok, merci beaucoup. Allons dans la bonne compréhension. Amen. Pourquoi nous musulmans on dit on aime Jésus plus que les chrétiens? Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14 verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je ne vais pas aller trop loin. Il dit celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Ça veut dire si on l'aime, on doit garder ses paroles. Et dans Marc chapitre 12 verset 28 à 29, Jésus dit l'Éternel est unique, on doit l'adorer sans lien lui associer. Bon, aujourd'hui c'est Jésus lui-même que les chrétiens adorent. Or nous on adore l'Éternel sans rien l'associer. Qui aime la parole, qui a gardé la parole de Jésus entre chrétiens et musulmans maintenant? Un peu de coup. Question. En quelque sorte, les musulmans, bon, les deux. Est-ce qu'il a fait moi? Est-ce que tu as bien compris? Je vais reprendre. Jean chapitre 14, verset 24, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Cela veut dire, si on aime Jésus, on doit garder ses paroles. Mais si on n'aime pas, on aura s'éloigner de ses paroles. Maintenant, nous on a dit on aime Jésus plus que les chrétiens. Maintenant, quels sont ces propos qu'on va voir maintenant que les musulmans gardent et puis les chrétiens n'ont pas gardé? Marc 12, verset 28 à 29, Jésus dit, l'Éternel est unique. On doit l'adorer sans lien lui associer. Alors que les chrétiens eux-mêmes ils adorent Jésus, ce n'est pas l'Éternel ils adorent. Mais c'est nous musulmans on adore l'Éternel sans lien associé. Mais entre chrétiens et puis musulmans, qui a gardé la parole de Jésus? Non, c'est vous. C'est nous. Mais vous êtes chrétien. Qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman? C'est mon péché. Donc tout à l'heure, si on vous demande de devenir musulman, Atakbir, s'il vous plaît. Donc maman, tout à l'heure, vous avez dit rien ne vous empêche. Maintenant, nous on vous propose de devenir musulman, on va aller au paradis ensemble. C'est pas difficile. Je reviendrai samedi prochain. Ah, mamie, il ne faut pas faire ça. Bon, écoutez ici, là, mamie. Je prends l'exemple de mon Moussa Zikra. Un exemple parle pas quoi. Si vous avez un parent au plateau, si vous demandez de venir le rendre visite, vous rentrez dans son bureau au plateau et vous donnez une enveloppe de 300 000. Quand tu ouvres à l'intérieur là, mamie, tu vas prendre, mais tu as dit, tu as réfléchi. Mais là, c'est l'argent. Non, non. Ah, là. Mamie, attaque-lui. Attaque-lui. Donc, mamie, je disais, tu vas pas refuser. Tu vas prendre. Quand tu ouvres l'enveloppe, tu vois que c'est terre. Ah, et puis c'est beaucoup, 300 000. Tu vas vouloir. Où est mamie? C'est ça, non? Tu n'as pas refusé, tu n'as pas réfléchi, tu as pris. C'est de la même manière là. Ah, tu viens là, tu t'attendais pas à ça. Nous aussi, c'est l'enveloppe qu'on t'a donné qui est là, quoi. Ça, c'est pas un enveloppe de 300 000, hein, mais c'est plus que 300 000. Mais c'est parole de Dieu. Ou bien, mamie? C'est parole de Dieu, non? Parole de Dieu est plus que 300 000, non? Mais si tu as accepté 300 000, pourquoi tu n'as pas accepté parole de Dieu? Ah, mamie. En fait, non. Oui, Moi, mamie. je m'engager dans quelque chose que mon cœur n'a pas encore accepté. En fait. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord, alhamdoulilah. Quand on donne la bonne compréhension. Je vais venir chaque samedi. Parce que c'est quelque chose qui m'a attiré ici. J'étais de passage. Merci. Merci beaucoup. Quand on donne ça, Tu peux rester. Tu peux rester. tu peux toujours écouter. Maintenant, on revient à la question. L'auto.
On est dans le micro. Atakbi. Sous Atakbi. Pourquoi musulman ne doit pas jouer l'auto? Chers frères et sœurs, lorsqu'on consulte notre compte MTN, on fait dièse, 100 dièse et puis on lance. Non, écoutez. Quand tu lances, Non. on fait sortir ton compte, c'est qui est dessus. Oui. Et puis après on dit l'auto gagnant. Tapez le code de quoi? Le code de étoile 590 dièse. Et d'un musulman qui réfléchit bien, on applique 590 dans le Coran pour voir ce que ça va donner. Tu prends sur 5, verset 90, on va détacher. Oui, le croyant. Oui, le croyant. Atakbi. Oui, le croyant. Oui, le croyant. Le fait. Le fait. Le jeu de Arsa. C'est-à-dire le code que tu dois taper pour gagner l'auto, quand on met dans le Coran, Allah dit qu'il ne faut pas jouer l'auto. Eh, c'est pas sûr. C'est sûr, non? Voilà. Comme ça, T'es pur. là avec la deuxième partie. Moi, Inch'Allah, donc, bismillah. Vas-y. Moi, en tout cas, moi, ce qui me fait pitié dans l'auto, c'est que ce que les gens n'ont pas compris, il y a un résultat de 13 heures, c'est ça, non? Il y a un résultat de 16 heures, c'est ça, non? Et puis il y a un résultat de 19 heures. 13 heures là, il y a prière de quoi? 13 heures. 13 heures, il y a la prière, non? 16 heures, il y a la prière, non? 19 heures, il y a la prière, non? Tu es sûr que tu peux te concentrer? Tu es concentré quoi? Il elle a dit Fatia. On dit, 32 est venu, hein? Mais il commence à regarder à côté. C'est impossible. Mais tu dois jouer l'autre à 13 heures, tu attends le résultat à 13 heures. En 13 heures, tu dois prier. Moi, c'est prière de tout le monde le vendredi. Tu vois, les personnes qui viennent s'arrêter. Il faut évidemment prier. Ah! T'es dans l'autre, la tête dans prier. Donc ça ne pouvait pas te couper la parole. Non. Ça m'a rappelé une histoire. Vas-y. On dit il y a un imam dans son Koutouba vendredi. Non. Il était en train de parler sur les joueurs de l'auto. Souvent on reste en train de parler pour donner un numéro comme ça. Quand l'imam il a parlé, numéro que l'imam a donné, après la prière, c'est ça qui est sorti. Vendredi qui a suivi là, mosquée là, l'imam même n'a pas eu place. Au Kafati. Quand ils attendent le numéro de l'auto. Maintenant pour dire, l'Oustaz il a l'habitude de le dire ici, qui n'est pas l'Oustaz à son bas. Il dit, le cœur de l'être humain est comme chiffon. Quand tu mets dans l'air, tu presses, c'est l'air qui sort. Quand tu mets dans le sang, tu presses, c'est le sang qui sort. Quand tu mets dans l'auto, tu presses, c'est l'auto qui sort. Quand tu as arrêté dans le prion, on dit 32 sorti, tu es là et le numéro 8 m'a tué. L'ange de la mort, non, lorsqu'il vient, il se présente à nous, il froisse le cœur d'abord pour voir si la parole d'aller dedans. Quand pourtant on frotte, on dit faut dire là, tu es en train de dire 15,08, 15,08. Ah, pas tout ça. Ça va pas dire qu'elle va bien. Donc, chers frères et sœurs, l'auto n'est pas un jeu qu'un musulman doit jouer. Éloignons-nous de tout, c'est-à-dire de tout jeu hasard. Ce n'est pas l'auto seul. Un isbet. Il y a un Atakbi. Un isbet. Mais moi, ce qui me fait rire encore, bet clique. C'est-à-dire, si tu es bet, il faut cliquer. Donc, si tu es bet, tu cliques. Prochaine question. Pour la prochaine question, c'est un frère qui veut savoir. Oui. Est-ce que le salut est garanti en islam? Est-ce que Le salut est garanti en islam? attends, c'est un musulman ou c'est Non, c'est pas un musulman. Atakbi. Les musulmans disent c'est où bateau au paradis. Ah, en tout cas, est-ce qu'il veut verser? Est-ce qu'il est prêt? La rapon cahier. Il y a question derrière la main. Islam, ça veut la question? Coran chapitre 46, Ok. verset 13. 46, 13. Atakbi. Ah, regardez, si musulman va au paradis. Surat 46, verset 13. Ça, c'est le premier verset. Ceux qui disent, Oui. notre Seigneur est Allah. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, Et qui ensuite, qui sont ceux qui disent le Seigneur est Allah? Avec un bon non. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. et qui ne jouent pas l'auto. Les musulmans qui jouent l'auto. Continue. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Allah dit n'ayez pas peur. Ils ne seront point affligés. Vous n'allez pas partir en enfer. Ceux-là sont les gens du paradis. 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 Où ils demeureront éternellement. Mon frère qui a posé la question.
Si tu n'es pas encore musulman, deviens musulman. Parce que nous le disons, il n'y a pas de salut dans une autre religion en dehors de l'islam. Et on a plein de versets quand le Coran même est rempli. Surah 5, verset 16. Ce qui même est bizarre encore, c'est que même dans l'autre livre là, mon salut est garanti. Même ça met le Coran à côté. C'est-à-dire, on met le Coran à côté, on prend la Bible, on dépose, musulman va au paradis. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, tellement on a eu paradis chez nous, on s'est débrouillé de l'autre côté encore, on a eu encore. Alors là, il y a un qui a de la bonne compréhension. Amen. Surah 5, verset 16. Vas-y. Parce que si le Coran, Oui. Allah guide le chemin du salut. Oui. Allah il dit, par le Coran, lui, il guide au chemin du Salut. Bon, on va prendre la dernière question. Oui. C'est un frère qui veut savoir. Oui. Jésus-Christ est qui pour les musulmans et il est qui pour les chrétiens? Surat 43, verset 59. Coran chapitre 43, 59. En tout cas, chez nous, là, Jésus-Christ, d'après vous, il est pur. On dit, il est pur. On dit, ah, c'est écrit où? Mais c'est écrit dans le Coran. L'homme qui l'a purifié, là. Là, voir son nom aujourd'hui, là. Coran chapitre 43, 59. Vas-y. Jésus n'était qu'un serviteur. Alors dit, Jésus là, c'est un serviteur. Et nous avions contemplé nos bienfaits. C'est-à-dire, là si vous voyez le maître Rabbi Jésus-Christ ressuscite un mort, guérit un aveugle. Allah dit, c'est lui qui fait ça. Et que nous avons désigné en exemple aux enfants d'Israël. Où ça? En exemple aux enfants d'Israël. Elle a dit, Jésus-Christ, c'est un serviteur, ça c'est un, et il a envoyé Jésus-Christ aux enfants d'Israël. Pas tout le monde. Les noirs ne sont pas dedans. Si tu es noir, tu crois en lui. Avec moi. Comment ça devient musulman? C'est mieux quoi. Donc, on va pour Bible. On nous va répondre quoi. Luc 24, 19. Luc 24 à partir du verset 19. Vas-y. Attaque-B. Souma attaque-B. Luc 24 à partir du verset 19. Lecture. Quoi? Et le dit-il. Le dit-il. Et il lui répondit. Il va dire maintenant. Ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé. Au sujet de Jésus de Nazareth. Au sujet de Jésus de Nazareth. Qui était un prophète. Qui était un prophète. Puissant. En œuvre. Et en parole. Merci beaucoup, ça. Donc, le frère qui a posé la question. Pour nous, les musulmans, Jésus, il est qui? Bibliquement, coraniquement, Jésus, il est un prophète de Dieu. C'est ça. Donc, c'est l'autre côté. Chez d'autres, il est prophète. Chez d'autres, il est Dieu. Bon. La question, on va la poser après. Donc, nous, pour nous, il n'est qu'un messager de Dieu. Un messager aussi envoyé aux enfants d'Israël. Pas tout le monde. Il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Lecture. Et en parole devant Dieu, oui, et devant tout le peuple. Il est puissant en œuvre, en acte, en parole devant Dieu et tout le peuple. C'est ça. C'est pourquoi lui-même il dira, dans Jean chapitre 11, 42, il dit, Père, si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule, afin qu'il sache que tu m'as envoyé. Claire. Mais on dit, c'est toi-même qui es l'envoyeur. Mon frère, c'est pas flou. Il y a d'autres mêmes qui diront, non. Et en tout cas, tu as dit ici que Dieu t'a envoyé. Non. C'est vrai, tu as dit, hein? Non. Mais c'est toi-même qui es Dieu. C'est-à-dire qu'elle dit que c'est Dieu l'a envoyé là. D'après le sage Kofi, c'est son flocon là qui en a parlé. Sinon, c'est pas lui-même. Non, c'est pas lui-même. Donc, chers frères et sœurs, non. Comme vous pouvez le constater également, non. Nos grands frères ne sont pas là. Ils ont été invités à Daloa. Non. C'est ça la beauté de l'islam. Voilà. C'est ça la communauté de Mohammed. C'est ça. Donc on a besoin de vous, vos doigts, non. Vos bénédictions, non. Vos prières, non. La manière ils sont partis sains et saufs, non. Ils se retournent également sains et saufs. Voilà. Parce que notre âme, c'est pas nous on la détenons, c'est pas nous on la détenons. C'est Allah seul. C'est ça. Donc on vous demande toujours vos bénédictions, surtout nos papas, nos mamans, non. Nos grandes soeurs, nos grands frères, et également nos tontons. On a besoin de vos doigts pour nos soustas. C'est ça. Comme ça, samedi prochain, Inch'Allah, il sera ici également. Vu que le temps est déjà menaçant, on va demander
à tous les musulmans, sans obligation, d'être fiers d'appartenir à l'islam, d'élever l'index droit, sans obligation. Tous les musulmans, d'être fiers d'appartenir à l'islam. Vas-y. Tout à l'heure, si c'est Siriki Diabaté qui était là, et puis il a dit lever les mains, sans fait. Mais on dit musulman, lève, tu es comme ça. Tu es musulman. Levez les mains sur tout le monde. On va réitérer notre propos. Ah, on dit la chair a levé son index. Ah, c'est pour devenir musulman en même temps. Si tu as levé, tu as testé, c'est fini. Donc, Tanti, il faut savoir en même temps que tu es en train d'attester avec nous. Tu es en train de te convertir également à l'islam. Si c'est, on va répéter. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. À samedi prochain. Ali.